Bonjour, on est à Mexico. On est arrivé hier soir et là ce matin, on va au rendez-vous avec le président Andrés Manuel López Obrador, AMLO, et on traverse la place principale de Mexico, le Zócalo, où il se passe toutes sortes d'activités, commerces, manifestations. Là, tout le devant du palais présidentiel est bloqué par une manif. C'est assez courant ici. Et puis ici, il y a les activités des sorciers. Alors on en voit là-bas, ils font la... Ça s'appelle la limpia, c'est pour enlever les mauvais esprits. Alors il y a toutes sortes de touristes qui font ça. C'est marrant. Et voici une rue. On va entrer par le côté, vu que l'entrée principale est bouclée par des manifestants. Alors vous voyez ici, hein, imaginez la même chose à l'Élysée. Ici, il n'y a pas de grenade de désencerclement, on ne tire pas sur les gens, on ne les éborgne pas. Et ils sont plantés devant le palais, hein, pas à 200 mètres, non, devant la porte et la porte. Voilà, enfin, c'est une démocratie, quoi. El gobierno estaba hecho para facilitar el robo, el saqueo, no para ayudar a la gente. Yo pienso que lo más importante, ¿no?, de todo, cuando uno lucha por los cambios, por la transformación, es la perseverancia. O sea, no rendirnos, porque la gente al final termina por comprender, ¿no?, que hace falta un cambio con dimensión social. El político europeo más inteligente, Qué bueno. más preparado. Más preparado. Porque yo soy amlotista, entonces. Amlotista. On vient de sortir du palais présidentiel. On y est resté quand même 2 heures à ce rendez-vous avec Andrés Manuel López Obrador. Et la discussion a été à feu roulant tout le long. Il a évoqué devant nous la place centrale de la question de la lutte contre la corruption pour renouveler la politique au Mexique. Et bon, l'idée qu'on ne se faisait pas, c'est l'ampleur des vols qui étaient réalisés ici. Par exemple, tout le long des pipelines, il y avait des pipelines perforées avec des déviations privées qui volaient des milliards de dollars chaque année. Donc ces sommes qui maintenant sont récupérées, celles-là et d'autres que je n'énumère pas, servent à financer des très ambitieux programmes sociaux. Alors ici, ils le doutent de ce qu'ils appellent l'austérité, qui est, bon, AMLO s'est dépêché de nous dire ça n'a pas le même sens que chez vous. L'austérité, ça veut dire faire que l'État gaspille moins au sens de ces pillages qui avaient lieu, de gens qui ne payent pas leurs impôts, des plus grandes sociétés du pays qui avaient un accord secret pour ne pas payer d'impôts ou payer moins d'impôts un petit peu à la sauce du Luxembourg. La discussion a donc roulé sur ces méthodes qui vont permettre de financer la nouvelle politique. Et puis ensuite, elle est venue sur le fait politique que représente ce qu'il appelle la 4e transformation, mais qui aura démarré par la vague dégagiste la plus ample qu'on ait jamais vue dans l'histoire de ce pays et peut-être dans tout le monde des démocraties de l'Ouest. Parce que tous les dirigeants de tous les partis ont été liquidés en une seule journée de vote. Ce qui est frappant, c'est à la fois l'ampleur de la vague et le fait que ça touche tous les partis et que ça passe par un vote. Donc on a ici un exemple concret de révolution citoyenne qui, dans sa première phase destituante, règle toute la question par les voies électorales. Et maintenant, dans la phase constituante, où il s'agit d'installer, d'inventer, d'instaurer un nouveau Mexique par d'autres méthodes de travail, d'autres méthodes de gouvernement et d'autres priorités. Alors nous, ça peut nous paraître étrange, mais ici, le simple fait de s'occuper des gens passe pour quelque chose de radicalement nouveau. C'est donc une politique de partage des richesses. Voilà de quoi nous avons parlé, ainsi que des racines profondes et historiques des deux camps qui séparent la société, les partisans de l'ordre établi et des hiérarchies sociales, et de l'autre côté, ceux qui veulent que tout ça change pour que le plus grand nombre, non seulement ait sa part de pouvoir, mais aussi sa part de richesse. Voilà, c'était une rencontre extrêmement émouvante parce que cet homme est hors du commun, du fait des responsabilités qu'il exerce, de la façon avec laquelle il a été élu, comme je viens de le dire, dès le premier tour et avec 54%
des voix et de la force du projet qu'il porte, qu'il assimile à une 4e transformation de son pays, après les 3 précédentes qui étaient des transformations historiques du Mexique. J'espère que tout ça donne à penser. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir et lui-même m'a appelé personnellement à rester persévérant et à ne renoncer jamais à rien, m'a-t-il dit, parce que peu importe ce qu'on dit de toi, m'a-t-il dit, ce qui compte, c'est que ce que toi, tu peux apporter. Voilà, bon, ce sont des paroles qui m'ont donné du courage. À bientôt. Ustedes mexicanos tenéis una responsabilidad inmensa, porque hicieron están empezando la 4ª transformación. Eso no es una consigna de comunicación, es una política global. Y necesitamos vuestro éxito, porque si no, de nuevo van a decirnos, oh, no se puede cambiar nada, usted lo ve así, hasta los mexicanos que intentaron, necesitamos ese éxito. Yo sé que es una responsabilidad más grande para ustedes. Bon, alors là, on a fini le dialogue improvisé et on va avec Marty, le président, on va voir la salle de séance du Sénat. Ils ne sont pas nombreux, ils sont 120 sénateurs. Alors c'est pour l'inquiète de l'oignon. Bon, là, on est sorti du Sénat des États-Unis du Mexique, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, je vous le rappelle. Et on va aller à une rencontre d'un type un peu particulier, puisque c'est une série de ministres et de personnalités qui ont des responsabilités dans des grands instituts nationaux, qui m'ont donné rendez-vous pour me connaître, pour connaître mon point de vue. Et moi, je suis très content de les rencontrer, notamment la ministre du Travail, parce que je vais me faire expliquer ce qu'a été la loi qu'ils viennent d'adopter sur le travail, qui est évidemment le contraire des lois Macron sur le travail. C'est une loi de protection des travailleurs, ici au Mexique, de droit d'organisation syndicale, enfin bref, tout ce que Macron détricote là-bas en France, ici, ils sont en train de le tricoter. Et donc, ce sont des moments privilégiés pour moi que de bien mesurer de quelle façon les choses se passent. Il faut que je vous dise quand même qu'ici, le salaire minimum a augmenté d'un coup de 16% sur décision de la présidence de la République et de la majorité parlementaire, parce qu'il avait été bloqué et donc avait reculé pendant 30 ans. Parce que le cauchemar néolibéral ici a duré 30 ans avec son cortège de privatisation, de corruption et de tout ce qu'on connaît qui est le lot commun de ce type de régime économique et politique. Hoy día hay un actor social nuevo, el pueblo, es decir, esta población tan grande que hay hoy día, 7 millares de seres humanos, vamos a 10, agrupados en las ciudades como México, la más grande de todas las Américas. El pueblo se define de una manera materialista, son toda la gente que necesitan acceder a las redes colectivos para sobrevivir. Y la forma de esta accesión define que sea un modo privado, un modo público, cambia todo como ustedes lo saben. Hay redes públicas que deben ser necesariamente colectivas, porque corresponde a derechos humanos fundamentales, por ejemplo, el agua. Eso es un bien común. Al 2% tú tienes sed, al 10% de vida, al 12% muerto. Eso no se puede negociar. El hecho que algunos sean discriminados por el precio del agua y de mismo con los otros redes, el aire es un bien común. Por esto que digo que tenemos la bandera del interés general humano, porque al final con el aire podrido y el agua sucia muere el hijo del rico como el hijo del pobre. Pero el rico es incapaz de parar la polución del aire, es incapaz de parar la propiedad privada del agua. Bon, vous avez vu, il y avait beaucoup de rencontres, certaines étaient officielles, d'autres l'étaient moins. On a mélangé tout ça dans le vlog pour que ça ne soit pas un récit faussé de ce que nous avons fait ici avec mon équipe, c'est-à-dire Christian Rodriguez d'un côté et Antoine Léaumont qui a filmé et assuré le montage et tout le travail technique que vous devez imaginer entre deux des rencontres auxquelles il participait puisque c'est lui qui filmait.
Donc on peut vraiment dire que ce n'était pas des vacances, même si pour l'esprit c'en était, puisque nous étions enfin extraits du bain venimeux de l'actualité en France. Ici nous sommes dans une petite cour intérieure, il passe au-dessus de nos têtes les avions, ce qui fait qu'à intervalles réguliers on s'arrête et ça sera autant de nécessité de montage pour Antoine tout à l'heure. Il y a ici un de ces oiseaux enchanteurs qui s'appelle les colibris. Et ces petits colibris vivent ici. J'ai vu aussi passer un écureuil. Donc en pleine ville, ces animaux vivent. Et ce n'est pas un mince exploit parce que ce qui a conduit les municipalités de Mexico à changer complètement leur fusil d'épaule, ça a été précisément une période où on trouvait dans la rue, au pied des arbres, des oiseaux morts. Et ça avait tellement impressionné l'opinion que les municipalités se sont mis d'arrache-pied au travail pour faire en sorte que Mexico soit moins irrespirable ou plus respirable. Et cette ville nous a impressionné beaucoup pour ça, pour sa verdure, mais aussi par son incroyable propreté partout où nous sommes passés, parce que ici c'est un système un peu particulier, chaque personne s'occupe de son bout de trottoir, tant et si bien que la ville est d'une propreté totale. Pour moi qui suis habitué à la saleté permanente de Paris, aux papiers qui traînent, aux poubelles percées, enfin tout ça, rien de tout ça n'existe ici. C'est une ville qui est beaucoup plus développée, beaucoup mieux maîtrisée que bien des villes de l'ancien monde. Bon, j'espère qu'au fil des images que vous avez regardées, si vous les avez regardées, vous avez compris le contenu politique et l'apprentissage qu'on est venu faire ici d'un moment politique exceptionnel. Et je le répète, il n'y a pas d'autre lieu dans le monde, sinon en Amérique du Sud, et j'agglomère le Mexique à l'Amérique du Sud, en dépit de ceux qui voudraient que le Mexique soit un pays de l'Amérique du Nord. Si l'Amérique du Nord ou du Sud a un sens culturel, et bien sûr la géographie n'a de sens que culturellement, le Mexique appartient à l'Amérique du Sud et à l'espace hispanophone. Par conséquent, avec tout ce que ça implique, de partager une langue qui a en arrière-plan tout un système culturel, toute une vision du monde. Il n'y a qu'en Amérique du Sud qu'a été recherchée une rupture avec les politiques néolibérales. Il y a eu deux vagues, nous sommes au début de la deuxième vague, c'est-à-dire alors même qu'on nous annonçait que c'était fini, que ça y est, le monde était clos et que la fin de l'histoire allait se produire dans un monde absolument néolibéralisé. Eh bien non, la bataille continue parce qu'au Mexique, je dis nous, parce que c'est notre famille culturelle, a gagné dès le premier tour dans une révolution, un premier acte de révolution citoyenne d'une pureté chimique quasiment totale, puisque en un seul jour de vote, déjà c'est un jour de vote, pas un jour de barricade, pas un jour de bataille rangée, un jour de vote, absolument toute l'ancienne structure partidaire est partie au tapis. Et le Morena, le mouvement qui accompagne AMLO, a gagné toutes les élections de la présidentielle avec 53%, 54% des voix. Et de la même manière, ils ont gagné la majorité dans les deux chambres, si bien que se déroulent ici des événements de première grandeur, correspondant au programme politique que nous portons nous aussi. Par exemple, ici, il y a un référendum révocatoire qui a été adopté par la nouvelle majorité parlementaire. Il y a un programme de consultation populaire qui est à mi-chemin d'une possibilité référendaire et d'une ouverture aux citoyens, etc., etc. Avant-hier, nous avons entendu un résumé des positions de Andrés Manuel López Obrador, le nouveau président, sur l'écologie, qui est un fait nouveau, parce que même si nous, ça ne peut pas nous paraître des fois étrange, mais la plupart des gouvernements de la transition démocratique que nous avons connus dans la période précédente n'intégraient que peu ou pas les préoccupations écologiques. Et puis c'est pas facile dans un pays pétrolier d'avoir une politique et un regard écologique. Et pourtant ils l'ont. Ainsi le président s'est prononcé contre, je ne prends que cet exemple, les organismes génétiquement modifiés ou bien les mines à ciel ouvert. Ce sont deux exemples parmi d'autres de toute une série de décisions qui ont été prises et qui maintenant font partie intégrante du programme de la présidence, alors même que dans la campagne électorale, c'était un peu moins présent que ça ne l'est aujourd'hui. Voilà, moi j'ai puisé ici de la force, j'espère qu'en regardant les images, vous en avez puisé aussi, parce que c'est fait pour ça. Ça n'est pas fait pour célébrer le personnage qui participe à cette vidéo, c'est-à-dire moi, mais pour montrer qu'il existe un espoir, on peut ouvrir d'autres chemins, c'est possible, les peuples peuvent vaincre le monstre du néolibéralisme, et ici ils le font dans un pays qui a 13 000 kilomètres
de frontières communes avec les États-Unis d'Amérique, qui bien sûr ont l'attitude agressive, dominatrice, qu'on leur connaît partout, mais là avec d'autant plus de facilité qu'il y a cette proximité qui oblige à toujours bien considérer quels actes on pose en face de l'Empire. La tactique de nos amis est de ne pas accepter une confrontation et d'essayer de déconflictualiser les problèmes que soulève la présidence Trump, notamment à propos de migration, qui est un sujet avec lequel Trump compte gagner sa réélection présidentielle. Bon, tout ça, vous l'aurez vu, peut-être, vous avez regardé au fil de ces vlogs. Alors, d'ici, je dis un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé à le réaliser. Nous avons été des invités multiples ici, de la mairie de Mexico, d'un centre d'études politiques, de combien d'autres. Et à chaque fois, bon, je me suis efforcé de marquer notre présence comme Français, non pas en arrogant donneur de leçons, mais comme quelqu'un qui a des choses à dire, bien sûr, sur l'actualité que vivent les Mexicains, comme nous tous en tant qu'êtres humains, mais aussi beaucoup à l'écoute et à l'apprentissage des chemins qui sont ouverts par eux. Le Mexique est un des plus grands pays d'Amérique latine, avec ses 130 millions d'habitants, et par conséquent, rien de ce qui se passe ici peut nous être indifférent, puisque ce qui se passe ici est sans précédent dans le monde.